Néni de Radio Paki, la radio des amis, la radio qui nous lie. Je suis en compagnie de Raphaël de la Bibliothèque des Pakis pour son coup de cœur, celui du mois de décembre 2022, qui nous parlera d'un livre qui traite d'un sujet sérieux sur une période tragique de l'histoire du XXe siècle. Je n'en dis pas plus, on t'écoute Raphaël. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un roman de l'autrice argentine Elsa Osorio qui m'a profondément marqué. Double fond, paru aux éditions Métellier en 2018. Elsa Osorio est née dans les années 50 à Buenos Aires, où elle réside actuellement après avoir vécu à Madrid et à Paris. C'est une autrice engagée. Il y a une part de fiction dans ce roman, mais il s'inspire de faits tristement réels. Effectivement, j'ai vu qu'Elsa Osorio est une écrivain très engagée. Elle a même été militante auprès d'une association de droits de l'homme dans les années 90, lorsque le juge Baltasar Garzón entreprend de faire inculper des responsables argentins de la disparition du citoyen espagnol pendant la dictature. Et cette triste histoire argentine, Elsa Osorio la traite sous la forme d'un roman policier. C'est ça. Quelle en est la trame ? 2004. Le corps d'une femme, médecin sans histoire, est retrouvé au large de Saint-Nazaire. C'est ainsi que commence cette intrigue qui va nous plonger dans les heures les plus sombres de l'histoire argentine. La dictature des colonels de 1976 à 1983. Entre assassinats, torture des opposants politiques, enfants volés pour être rééduqués par les familles sympathisantes de la dictature, collaboration et vol de la mort, où les opposants étaient anesthésiés puis jetés des avions dans l'Atlantique ou le Rio Plata sans aucun espoir de par la suite retrouver les corps. Dans cette idée macabre de totalement faire disparaître ces gens. C'est un tableau très noir, très sombre, d'une période dramatique que l'écrivaine argentine, dans la vingtaine pendant cette période, appuyée par son propre vécu et un grand travail de documentation nous narre dans ses pages. Il y fait mention d'un tristement célèbre centre de torture clandestin l'ESMA, aujourd'hui transformé en un musée de la mémoire, et ses 5000 disparus sur les 30 000 imputés à la dictature. Des chiffres qui sont bien entendu difficilement vérifiables, vu le contexte et le travail de négation des acteurs et sympathisants du pouvoir de l'époque. Il raconte notamment le centre d'espionnage en plein Paris du mouvement de boycott du mondial de football argentin de 1978. Il est à noter qu'un boycott, ou du moins une remise en question d'une Coupe du monde de football, ne date ainsi pas d'aujourd'hui. C'était le cas en cette période et aussi lors de la seconde Coupe du monde de football organisée en Italie alors fasciste. Cet épisode de boycott du Mondial 78 en Argentine est un fait parfois oublié ou méconnu et nous rappelle combien le sport et la politique sont mêlés. L'horreur de cette dictature, dans quoi elle s'inscrit ? Cette dictature militaire faisait partie d'un plan global, soutenu, financé par les États-Unis et les puissances occidentales en pleine guerre froide. Le plan Condor, qui avait pour but d'éliminer le marxisme du continent américain, avec l'aide des branches les plus réactionnaires des armées nationales, pour éviter coûte que coûte un second Cuba soutenu par l'Union soviétique où Fidel Castro était au pouvoir depuis janvier 1959. Ce qui conduira entre autres à l'écrasement du processus révolutionnaire chilien du gouvernement Allende en 1973, un certain 11 septembre. C'est un travail de mémoire extrêmement important que nous livre Elsa Osorio. Ce récit est vraiment passionnant et va mêler plusieurs histoires et des allers-retours entre hier et aujourd'hui. 3 personnages vont investiguer autour du passé de cette noyée et vont y découvrir l'horreur des centres de détention. Des bourreaux prêts à tout pour détruire la résistance. Ce roman est bien sûr très douloureux, mais il est nécessaire pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Il y a aussi de l'amour, du pardon et de l'espoir dans ce roman. Je souhaiterais dire également que 2 autres livres de l'auteur d'Elsa Osorio sont à lire. La Capitana, disponible bien entendu au BM, Bibliothèque municipale, racontant les combats d'une des rares femmes commandantes pendant la guerre d'Espagne, Mica Etcheber, née en 1902, décédée en 1992. Il revient sur la vie d'une héroïne méconnue qui a traversé le tumultueux XXe siècle. Elsa Osorio a aussi écrit un autre livre sur la période sombre de la dictature militaire argentine, qui parle des enfants volés, un livre somptueux, doux sous le temps sauvage. Une jeune femme enceinte s'y pose des questions sur ses origines, se sentant si différente de ses parents bourgeois. Enfin, j'ai appris le décès ces derniers jours d'une des chefs de file des grands-mères et mères de la place de Mai. Hébé de Bonafini,
Ces femmes qui courageusement ont inlassablement tenté de retrouver leurs enfants et ou petits-enfants volés par la dictature argentine. Je terminerai ce podcast par un extrait de Double Fond. Merci, on t'écoute très volontiers, Raphaël. 2004. Ce sont des pêcheurs qui l'ont trouvée à la Turballe. Dans sa robe à fleurs, le visage serein, le corps bien conservé. Il n'y avait pas longtemps qu'elle était morte, a dit le médecin légiste. Maintenant que j'ai pu mener l'enquête et reconstituer son histoire, je vois que même en cela, en laissant son corps arriver là, elle avait eu le sens de l'à-propos. Cette idée de se sauver à tout prix, qu'elle avait appliquée toute sa vie, elle l'avait gardée jusque dans sa mort. La mort, elle n'avait pas pu y échapper. Mais on aurait dit qu'elle s'était arrangée pour qu'on finisse par la prendre. Que se serait-il passé si la marée l'avait entraînée ailleurs, ou, comme c'était le plus probable, au fond de la mer? Et que se serait-il passé si au journal on ne m'avait pas muté du siège central de Rennes à Saint-Nazaire, pour couvrir des faits divers et ne plus fouiner là où il ne faut pas, mademoiselle Lebris, histoire de me faire comprendre que personne n'est irremplaçable. Sans compter le commissaire Fouquet, un brave type, le contraire d'un imbécile, même s'il cache bien son jeu. On n'aurait rien su. Ce n'était pas la première fois qu'elle s'en serait allée sans laisser de traces. Une de plus. Dans un petit village perdu de la côte française au XXIe siècle, et sous une autre identité. Qui aurait pu le soupçonner? Fouquet m'a lancé l'hameçon et j'y ai mordu. Parce que c'est lui qui m'a dit que Marie Le Boudec était d'origine argentine, et que la cause de son décès était l'asphyxie par immersion. Peu de temps auparavant, il avait lu dans le journal un article qui l'avait impressionné sur les noyés en Argentine, que l'on trouvait dans les années 70 sur une plage quelconque, ou les côtes du pays voisin. Pourquoi? Il y avait un tueur en série qui noyait ses victimes en Argentine. Il y a eu beaucoup de tueurs en série en Argentine, et une multitude de victimes, des milliers. Des milliers? Vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas. Interrogez votre cher moteur de recherche sur Internet. Vous trouverez des informations sur le sujet. Comme ils ne savaient pas quoi faire, tous ceux qu'ils assassinaient, ils les jetaient à la mer. Voilà une bonne histoire, merci Fouquet. Je tiens mon papier pour demain. La femme de la Turballe, un meurtre à l'Argentine. Surtout pas! Personne n'a dit que c'était un meurtre. Pour le moment, c'est une mort accidentelle. Peut-être un suicide, a déclaré le procureur. Officiellement, c'est du ressort de la gendarmerie de Guérande. Moi, on m'a prévenu que cette femme est de Saint-Nazaire. On a pu l'identifier grâce à ses empreintes digitales et une amie à elle a reconnu son corps. On n'a pas encore les résultats de l'autopsie. Pourquoi une autopsie si c'est un accident? C'est le procureur et le médecin légiste qui l'ont demandé. Moi aussi je leur ai demandé, ainsi que le capitaine Martineau de Saint-Nazaire, qu'on a envoyé à Guérande pour appuyer l'enquête. Accident ou pas, c'est une info. Les pêcheurs de la Turballe, bouleversés par la découverte d'un cadavre de femme. Mais dites-moi un peu plus, j'ai besoin de lecteurs. Je peux vous dire qu'elle est tombée de très haut. Elle a des fractures aux jambes et aux coudes, sans doute l'impact du corps sur l'eau. D'où a-t-elle pu se jeter? Quel endroit serait si haut ou pas loin? Parce que si son corps est encore en bon état, il ne doit pas avoir beaucoup voyagé. L'autopsie déterminera le moment de sa mort avec plus d'exactitude. Je ne sais pas d'où elle est tombée. D'un pont, il faudrait qu'il soit très haut, celui de Saint-Nazaire. Pourquoi pas d'un avion ou d'un hélicoptère? Un avion, un hélicoptère? Qu'est-ce que vous dites, Fouquet? Alors ce ne serait pas un suicide? On l'aurait tué et jeté à la mer? La cause du décès ne serait pas une asphyxie par immersion. La femme était vivante quand elle est tombée à l'eau, elle s'est noyée. Vous voyez la différence? Mais, alors, vous pensez qu'on l'a jetée à la mer? Je ne comprends pas. Pourquoi cette mort ressemble au meurtre en série d'Argentine? À vous de trouver Muriel. C'est votre obligation, pas la mienne. Vous êtes jeune et vous voulez faire vos preuves au journal pour qu'il ne vous vire pas. Moi, en revanche, je veux partir en vacances et prendre bientôt ma retraite. Gin tonic, roman policier et une compagne aux petits soins pour moi. Et la vérité ne vous intéresse plus? Je n'ai plus envie de passer ma vie à chercher la vérité. D'ailleurs, personne ne me demande de la trouver, la vérité. Pourquoi me fourrez-vous dans des élucubrations compliquées? L'autopsie confirmera qu'elle s'est noyée et que sa mort est accidentelle. Je ne vous crois pas, sinon vous ne chercheriez pas à me faire poncer Guérande sous roche. Il vous reste combien à tirer avant la retraite? 1 an, peut-être 2. Alors on a le temps. À bientôt.
Muriel, ne soyez pas obsédé par la coïncidence entre l'origine de la noyée et le tueur en série d'Argentine. La vie est pleine de coïncidences. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien de plus comme information officielle, aucune supposition. Que sait-on d'elle? Merci Raphaël de cette présentation et du court extrait que tu nous as lu. J'ai hâte de découvrir ce livre parce que je pense que je vais apprendre beaucoup de choses sur cette période de l'histoire du XXe siècle, dont cette dictature argentine que je connais mal et dont on parle très peu, voire aujourd'hui plus du tout. Donc merci beaucoup et on se dit à une prochaine, au mois de janvier, avec le coup de cœur de Julia, qui nous parlera d'un film, celui de Fabrice Eboué, La Barbaque. On a hâte. Merci. À bientôt. À bientôt.